Bonjour à tous, mon nom est Marc Passio du site que se passe-t-il sur terre.com. Je suis ici en tant que participant à la conférence Liberté sous la loi naturelle 2. Merci à tous les organisateurs de ce grand événement et merci de m'y avoir invité pour vous parler aujourd'hui. Ma présentation de ce jour s'appelle « Satanisme de fait ». Et c'est un sujet que je voulais vraiment aborder depuis un bon moment. J'ai préparé ce terrain lorsque j'ai fait le séminaire Démystifier l'occulte et plus encore avec le séminaire Démystifier l'occulte 2. Alors ça va être une sorte de suite, un addendum à ce deuxième séminaire Démystifier l'occulte que j'avais intitulé Satanisme, le culte des ténèbres. Cette présentation est spécifiquement centrée sur ce que c'est que d'être un sataniste de fait. C'est ce dont nous allons parler dans quelques instants. Alors allons-y, et comme toujours, lorsque je fais une présentation complète, je commence par donner quelques mises en garde à l'audience. Vous n'allez rien voir ou entendre quoi que ce soit de nouveau ici aujourd'hui. Comme les anciens nous disent, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça signifie à la fin que la vérité est objective et éternelle. Elle a toujours été présente et sera toujours présente. Tout ce que je peux faire en tant que conférencier, c'est vous présenter mes découvertes dans un style différent, muni d'une esthétique dans la présentation, mais la vérité reste la vérité. Et il n'y a vraiment rien de nouveau de ce point de vue. Alors pour les gens qui sont toujours en train d'attendre de nouvelles révélations, ou toutes sortes de révélations qui émergent, vous allez être déçus parce que c'est essentiellement la même chose qui se reproduit, si ce n'est que je l'explique d'une manière qui, j'espère, amènera plus de gens à le comprendre et à le reconnaître comme étant la vérité. C'est la seule différence dans la dynamique de comment je fais ma présentation. La deuxième mise en garde que je fais toujours est, si vous avez l'âge mental d'un enfant, cette présentation n'est pas pour vous. Donc cette présentation n'est pas conçue pour un âge psychologique d'enfant. Elle est conçue pour des adultes matures psychologiquement qui sont prêts et capables d'entendre la vérité. Elle n'est pas pour ceux qui semblent être des adultes physiquement, mais qui ont l'âge mental d'un jeune enfant qui tente de penser et raisonner avec ses émotions. Vous ne pouvez pas penser avec vos émotions, vous ne pouvez pas raisonner avec vos émotions. Si vous participez à cette présentation dans une perspective de ne ressentir que des sentiments ou des émotions exclusivement, à nouveau, vous ne serez pas en capacité de l'entendre, de la comprendre et de véritablement l'assimiler dans votre compréhension de notre monde. Donc cette présentation n'est pas pour ces gens, elle est conçue pour des personnes qui ont acquis une maturité psychologique suffisante pour entendre une vérité qui n'est pas enrobée de sucre. Et à nouveau, ça m'amène à ma troisième mise en garde avant que nous commencions. Le style de ma présentation est souvent intense et quelquefois même combatif. Des personnes ont rapporté que c'était bien le cas. Je n'adoucirai pas mes mots ou mon message. Certaines personnes qui regardent cette présentation pourront aisément la trouver incommodante ou se fâcher par ce que j'aurais dit pendant cette présentation. C'est bien qu'il en soit ainsi. Ça ne changera pas la véracité de mes propos. La vérité par nature est belligérante car elle fait la guerre à toutes les formes de tromperie et de contrôle mental. Je n'ai jamais été une personne qui adoucit son style d'expression et je ne commencerai pas maintenant. Je vais m'adresser aux gens tels qu'ils sont, adultes intelligents, capables de pensée critique. Si vous n'en êtes pas, alors cette présentation n'est tout simplement pas pour vous. Je vous dis ça ouvertement, avant que la présentation ne commence, au risque d'effrayer les auditeurs avant même qu'ils n'aient entendu le premier mot que j'ai à dire. Parce que je ne cherche pas à convaincre tout le monde, je cherche à aider les gens qui veulent entendre la vérité afin de comprendre ce qui se déroule dans notre monde. Et pendant ce temps, les bébés peuvent aller bien faire ce qu'ils veulent, cette information n'est pas pour eux. Et c'est bien la raison qui me motive à faire ce travail. Je ne présente pas ce type d'informations pour qu'elles paraissent légères, pour qu'elles me ramènent des amis, de la renommée ou de l'argent.
Je parle en public car je comprends que face à une crise où l'ignorance est aussi accablante que la tromperie et que nous traversons, j'ai une obligation morale personnelle à communiquer ce que je sais de ce qui se déroule en ce moment en ce monde, afin d'aider d'autres à comprendre et qu'ils puissent agir par eux-mêmes et faire quelque chose. Et je vais commencer aujourd'hui avec le précepte que je veux vraiment vous communiquer et qui s'applique à tout ça, à propos de ce que nous devrions faire en tant qu'individus dans ce monde et à cet instant, dans le moment d'histoire que nous vivons. Conformément à cette citation d'Emmanuel Kant qui dit « Fais ce qui est juste parce que c'est juste ». Certaines personnes pourront ne pas être d'accord avec ça ou penser que c'est une affirmation qui permet de voir la vie en rose ou quelque chose de la sorte. Mais c'est finalement la direction vers laquelle nous devons orienter notre comportement, le droit moral, même si nous ne pouvons pas gagner. Et je continue à penser que nous avons une chance pour retourner la situation mondiale, mais je ne fais pas ça pour obtenir une récompense. Ce style de vie, être en train de parler de ce type d'informations à des gens qui lui sont très imperméables, ne va pas me permettre d'en tirer une récompense mondiale. J'ai reconnu que c'était la seule chose moralement correcte à faire, et c'est la seule raison pour laquelle je continue finalement à faire ce type de travail. Comme le disait William Penn, le bien est le bien, même si tout le monde est contre, et le mal reste le mal, même si tout le monde est pour. Je vais défendre ce qui est juste, je vais dire ce qui est moralement juste et dire la vérité, quelles que soient les implications que ça aura pour moi dans le monde physique. Parce que c'est la chose juste à faire pour moi en tant qu'individu. Ceci étant dit, il y a des connaissances basiques prérequises à avoir pour comprendre ce que je vais vous apprendre dans cette présentation. Alors je vous recommande de visionner tous les épisodes des conférences Démystifier l'occulte et d'écouter tous les podcasts du site whatonearthishappening.com afin de percevoir le cadre complet de cette information. Mais si pour aller plus vite, vous regardez simplement Démystifier l'occulte, deuxième partie, Satanisme et les sciences occultes, une conférence que je fis à Philadelphie en 2016, vous aurez le cadre général de ce que sont le satanisme et l'occultisme. Et bien sûr, nous allons en revoir une partie, mais nous n'aurons pas le temps de couvrir toute cette conférence. Donc si vous voulez une description complète de ce dont je vais vous parler à propos du satanisme de facto, prenez bien le temps de visionner Démystifier l'occulte, deuxième partie, Satanisme et les sciences occultes. Alors rentrons dans le vif du sujet. Cette première partie est intitulée « Satanisme, croyance contre réalité ». Et il y a une gigantesque différence entre la perception que les gens ont du satanisme et ce qu'il est effectivement dans la réalité de notre monde. Alors, regardons cette différence. Vous voyez ce genre d'image dans ce que les gens croient être le satanisme, un système de croyance mondialement répandu du satanisme, et il est complètement faux. C'est enfantin, c'est naïf. Et Hollywood et la religion ne cessent de mettre en avant de telles images, et vous pourriez trouver absolument plus de satanistes dans un tribunal ou dans une entreprise qui vend des produits au monde entier, une entreprise multinationale, que d'individus en robe et capuche noire sacrifiant des animaux dans les bois. Encore une fois, ces personnages sont des émanations religieuses et hollywoodiennes inspirées du satanisme. Elles sont là pour éviter la compréhension appropriée du satanisme comme une religion mondiale et une idéologie qui est déployée et en action sur le monde afin de nous contrôler. Alors, nous avons à mûrir et dépasser ces notions immatures et enfantines du satanisme, comme étant l'atelier du diable et le sacrifice d'animaux et de gens dans les bois. Il ne s'agit pas de nier que certaines factions de satanistes pratiquent ce genre de choses, mais ce n'est pas ce que le satanisme est
comme état d'esprit ou idéologie. Ce qui est infiniment plus important à comprendre, plutôt que de retenir du satanisme ces notions inspirées par la religion et Hollywood. Il est communément admis par la plupart que la religion du satanisme est construite sur la croyance dans l'existence et le culte d'une entité déifiée nommée Satan. La religion et Hollywood ensemble ont créé cette version ridicule et puérile d'une religion qui est bien plus complexe et bien plus sinistre dans ses croyances réelles et ses objectifs. La fausse représentation de ce satanisme sert à cacher sa vraie nature et à conserver sa réalité intense et ignorée par presque tout le monde. C'est la raison surplombant l'existence de ces fausses apparences et des fausses croyances dans ce que le satanisme est. Et c'est ce que j'essaye de faire depuis, en tant qu'ancien sataniste, pendant ces 15 dernières années. C'est un des plus difficiles défis que j'ai engagés dans ma vie, qui consiste à expliquer aux gens ce que le satanisme est réellement par opposition à ce que leur en a expliqué leur institution religieuse et Hollywood. Alors voici ce que le satanisme est effectivement. Je ne vous le révèle pas à partir d'un livre ou d'une tierce personne anonyme. Je sais exactement ce que c'est par mon expérience personnelle directe depuis les coulisses de cette religion en tant qu'ancien prêtre de l'église de Satan. Le satanisme est une ancienne religion occulte comprenant divers réseaux mondiaux interconnectés d'apparence. Ça signifie que c'est un système mondial de croyances et il fonctionne comme un réseau qui met en relation des groupes en apparence désespérés répartis partout sur la planète. Et son cœur idéologique, et c'est ce qui est d'une importance capitale, cette religion, le satanisme, postule que la connaissance de la psyché humaine, tout notre fonctionnement interne en tant qu'être humain, notre état d'esprit, notre constitution mentale et notre psychologie, ainsi que la connaissance de l'univers, ou en d'autres termes, la manière dont les choses fonctionnent réellement dans le monde physique, la vraie science, cette connaissance combinée avec la psychologie humaine et les lois de la nature devrait être occultée ou cachée et en possession seulement d'un petit groupe d'humains, de sorte qu'ils puissent par eux-mêmes avoir du pouvoir, gagner et conserver du pouvoir sur les masses humaines ignorantes. Il est bien plus exact de percevoir les croyances du satanisme, de percevoir les satanistes et les pratiquants des sciences occultes en général comme d'anciens psychologues qui détiennent et brandissent une information de manière à ce qu'ils puissent exploiter ceux qui n'en ont pas connaissance. Voici ce que l'occulte est, une connaissance cachée du comportement de l'esprit humain, de comment il fonctionne, quels sont les désirs de l'homme, ses aspirations, comment il pense, comment il opère. Et comment le psychisme de l'homme peut être manipulé. À travers le symbolisme, l'imagerie, par le choix des mots, avec la peur, etc. Et afin de détenir cette information pour la brandir comme une arme contre ceux qui ne détiennent pas cette information, qui sont psychologiquement immatures, qui n'ont aucune compréhension de comment l'esprit humain moyen fonctionne, et tous ces aspects de la psychologie humaine et de comment ils sont manipulables, et par conséquent, le maître de ce point de vue, disposant de toute cette connaissance, peut exprimer un différentiel de pouvoir sur ceux qui n'ont pas la connaissance. Finalement, c'est ce que cette religion est, au niveau les plus élevés, évidemment. Comme nous allons le voir, le satanisme de fait est un satanisme de bas étage. C'est la version du satanisme qui est distribuée aux masses afin de les maintenir sous contrôle. Donc à travers ce différentiel de puissance que cette classe dirigeante acquiert, par le truchement de la manipulation de ceux qui restent dans l'ignorance de toute cette connaissance, occultée ou dissimulée, la petite minorité qui dispose de cette connaissance souhaite de toujours gouverner les masses de l'humanité et de devenir des dieux sur Terre.
C'est leur but ultime à long terme. Et en quoi consiste le satanisme? Il s'agit de tout inverser, de tout pervertir, inverser tout du domaine naturel, tout mettre cul par-dessus tête et de devenir au final les dieux d'une société d'emprisonnement. Ils veulent un esclavage mondialisé, ils veulent diriger chaque individu comme des maîtres, ils veulent être des dieux sur terre. Il est important de comprendre que contrairement à la croyance populaire, la très grande majorité de satanistes ne rendent pas de culte, n'externalisent pas de déification connue sous le nom de Satan dans la tradition chrétienne. Mais à la place, voient le satanisme comme une idéologie comportementale, un mode de vie dans le monde, et ils voient le pilotage de leur vie par leur ego comme Dieu de leur religion. Le soi est le Dieu du satanisme, pas une divinité chrétienne cornée et sabotée, comme c'est dépeint par Hollywood et les versions ridicules présentant le satanisme à travers les traditions religieuses. L'ego complètement hors de contrôle, qui se met en scène en voulant devenir Dieu, est ce qui devrait être correctement compris comme étant le Dieu de la religion satanique. La prochaine question que les gens poseront naturellement et à juste titre est « Pourquoi l'appellent-ils satanisme? Pourquoi ne l'appellent-ils pas égoïsme ?» Et à nouveau, ils veulent placer des pièges pour se référer aux traditions religieuses, afin de désorienter les gens et les faire penser qu'il s'agit d'une croyance religieuse pittoresque fondée sur la version chrétienne d'une divinité maléfique, alors qu'en fait, le satanisme est infiniment plus que cela, et bien plus sinistre que de rendre le culte à une soi-disant divinité ou une divinité externalisée. C'est l'ego en perte de contrôle, voulant devenir Dieu, voulant faire tout son possible pour que cet objectif, cette éventualité, soit atteint dans le monde réel. Alors pourquoi l'appeler satanisme? Il y a deux raisons structurelles qui leur font prendre ce symbolisme et ce mot. Le symbolisme et les pièges pointant vers le diable chrétien ou Satan sont souvent utilisés dans le satanisme moderne pour deux raisons. La première est d'essayer de montrer cette religion, le satanisme, aux gens extérieurs comme une croyance pittoresque parmi les croyances religieuses, qui est fondée sur des systèmes de croyances chrétiennes traditionnelles. Et par conséquent, les gens le dénigreront comme étant quelque chose qui n'a pas de puissance active sur le monde. La deuxième raison pour laquelle lui est associée la divinité chrétienne du mal, Satan, est qu'ils veulent s'associer eux-mêmes à ce qu'ils définissent comme étant l'adversaire dynamique par nature, ou à ce que l'on nomme dans les sciences occultes les forces d'involution. Donc l'involution est la force qui s'oppose à la véritable évolution du niveau de conscience, qui retient le développement de la conscience, qui la maintient à l'écart, qui la maintient repliée et pas en déploiement et en expansion. Involution est l'opposé de la véritable évolution dans l'esprit. Ça vient du mot d'hébreu ancien, shatan. Le mot Satan lui-même provient du mot hébreu shatan, signifiant adversaire ou opposant. Et de quel adversaire parlait-on? C'était l'adversaire de la vraie évolution, de la conscience. Il s'opposait à cela, il essayait de la retenir, de l'entraver, de la mettre en esclavage. Le satanisme, comme une idéologie comportementale dans le monde, signifie s'opposer au véritable ordre de la loi naturelle. Les lois universelles de moralité qui gouvernent les conséquences comportementales des êtres doués de capacités d'intelligence holistique et de libre arbitre. En fin de compte, les satanistes s'opposent à cet ordre véritable, cette véritable dynamique morale de la loi naturelle qui est inhérente à la création. Encore, ils veulent devenir Dieu, ils veulent détruire l'ordre naturel, ils veulent instituer leur propre ordre présumé, qui en vérité est le chaos, une inversion de l'ordre véritable, bien sûr. Donc, c'est une description basique de ce qu'est le satanisme, à partir de l'explication que j'en ai fait lors de ma conférence Démystifier l'occulte, deuxième partie, le satanisme et les sciences occultes.
Maintenant, nous allons voir ce que le satanisme de fait est effectivement, ce qui est le sujet central de cette présentation. La première chose que nous devons comprendre est qu'est-ce que de facto? Qu'est-ce que le terme de facto signifie effectivement? Le terme de facto signifie dans les faits, dans les actes. Il provient de la racine latine de, signifiant de pour provenance, qui concerne, qui se rapporte à. Et la deuxième partie de la décomposition sémantique de facto provient du mot latin factum. Facto provient du mot latin factum signifiant fait, acte ou réalisation. De facto est souvent utilisé pour décrire quelqu'un qui représente ou qui incarne des actions reconnaissables par des faits, sans que cette personne ne revendique nécessairement par le langage de représenter ces choses formellement. Donc à nouveau, de facto signifie que quelqu'un incarne un comportement dans le monde qui transparaît par ses attitudes, par ses actions, mais il ne se réclame pas nécessairement de cette chose par le langage. Donc si quelqu'un agit à la manière d'un chrétien, on peut l'appeler chrétien de fait, on peut le considérer comme chrétien de facto. Même si en l'interrogeant, êtes-vous chrétien? Appartenez-vous à la communauté chrétienne? Êtes-vous chrétien pratiquant? Il peut répondre non, je ne suis pas pratiquant, je n'appartiens pas à cette communauté, je ne me considère pas comme étant membre de cette religion. Mais s'il a réellement agi comme l'aurait fait le Christ, parce que son comportement ressemblait à celui du Christ, par l'incitation à agir comme c'est écrit dans le Nouveau Testament, ou selon les enseignements prodigués dans le Nouveau Testament, cette personne peut être appelée un chrétien de fait. Donc vous pouvez être considéré comme un de facto quoi que ce soit, après l'expression de facto, si vous vous comportez comme cette chose ou entité qui décrit par le vocabulaire ce que vous êtes. Parce que vos agissements expriment véritablement ce qu'est cette chose. Donc par analogie, juste parce que vous pouvez identifier un arbre à ses fruits, vous pouvez identifier les gens par leurs actions. C'est indépendant de ce qu'ils diront, de ce qu'ils vous diront qu'ils sont, et encore de ce qu'ils prétendront s'identifier à. Ça dépend de ce que leurs actions vous montrent dans la réalité du monde physique dans lequel ils sont, et ce qu'ils en font. Encore, comme c'est indiqué dans le Nouveau Testament, par leurs fruits, tu les reconnaîtras. C'est bien ce que vous faites dans ce monde qui permettra aux autres de savoir ce que vous êtes, pas ce que vous prétendez être par les mots. C'est une chose très importante à garder en tête que de bien distinguer entre ce que les gens prétendent être et la réalité de ce qu'ils sont. Leurs actions vont définir ce qu'ils sont réellement. Donc une question monte à l'esprit, une personne peut-elle être sataniste sans même le savoir? Pouvons-nous être satanistes sans réaliser que nous sommes satanistes? Et la réponse est absolument. Il est absolument certain qu'une personne peut être sataniste sans le savoir. Elle n'aura pas à se revendiquer du satanisme pour effectivement adhérer à la vision du monde, aux principes, au système de croyances et au comportement que le satanisme déploie dans le monde réel. Donc encore, ce schéma le décrit, quelqu'un peut se mentir complètement à lui-même de ce qu'il est à l'intérieur, comme la personne à gauche, ne voulant pas se confronter à lui-même, ne voulant pas se regarder lui-même, dans un état de honte à propos de ce qu'il est au fond. Et l'image de droite montre quelqu'un qui porte le masque. Il peut en changer chaque jour, montrer un visage différent. Il peut porter 1 million de noms différents. Mais ce sont ses actions et les faits qui finalement définissent ce qu'il est. Alors, vous pouvez avoir un masque qui montre que vous êtes un chrétien. Cette personne peut prétendre être un chrétien, cet autre dire « je suis un juif, je pratique le judaïsme », et cet autre encore dire « je suis un musulman, je pratique l'islam » ou « je suis un bouddhiste », etc. Elles peuvent prétendre être un millier de choses différentes avec leur bouche à travers les mots d'accord. Mais les mots ne définissent pas ce que l'individu est. Ce qui définit l'individu en réalité est comment il se comporte dans la vie, ce qu'il fait. Ce sont les faits qui définissent ce qu'il est. Donc c'est bien ce qu'un sataniste de facto est.
C'est un sataniste par les faits. Dans ce qu'il fait, il se définit lui-même comme un sataniste. C'est même un peu plus que cela. C'est l'état d'esprit. Parce que l'état d'esprit va finalement déterminer quel sera le comportement. Voyez-vous, la mentalisation précède tout. Comment vous pensez et comment vous allez vous comporter dans le monde. Votre système de pensée, votre volonté vont définir votre comportement ultime. Donc, de façon certaine, les satanistes doivent d'abord accepter l'état d'esprit sataniste dans leur pensée. Et c'est ce dont nous allons parler ici aujourd'hui. C'est ce qui, en fin de compte, désigne, ce sont les caractéristiques et les repères qui encadrent la définition de la réalité de ce qu'est un sataniste. Qu'il déclare l'être ou non, quelqu'un peut prétendre être un chrétien, mais dans son état d'esprit et les faits, il est sataniste. Il peut prétendre être juif, mais dans les faits, son esprit, il est sataniste. Il peut prétendre appartenir à une quelconque religion ou philosophie, mais en situation, leur état d'esprit, leur vision du monde, qui immanquablement pilotent leurs actions, qui à la fin définissent qui ils sont dans ce monde à travers leur comportement. Par-dessus tout, le satanisme est un état d'esprit et c'est ce qui doit en être complètement compris. Un des principes les plus critiques de la loi naturelle est que toute chose commence par une pensée. Là encore, il s'agit du principe de mentalisation de la loi naturelle. Ce principe va jusqu'à s'étendre à la loi macroscopique. La qualité de l'expérience collective des humains sur Terre dépendra de la richesse de leurs relations. Votre état d'esprit détermine en fin de compte votre comportement, qui lui détermine la qualité de votre expérience. C'est ainsi que la loi naturelle fonctionne pour nous apporter les conséquences de non seulement en quoi nous croyons, mais aussi comment nous nous comportons dans le monde. Nous avons fait notre lit comme ça et nous devons dormir dedans. Si les maîtres des esclaves de notre monde peuvent inculquer un état d'esprit bien moins bien renseigné que leur état d'esprit, que leur religion, à ceux qu'ils souhaitent diriger, ça devient bien plus facile pour eux, les satanistes, de contrôler leurs futurs esclaves, des gens à qui ils fournissent un variant bien moins renseigné que leur propre état d'esprit et de leur religion également. De manière à ce que ces gens qui sont des esclaves ne comprennent même pas qu'il s'agit d'un état d'esprit de bas niveau dérivé de celui de leur classe dirigeante. Encore une fois, le principe du mentalisme définit que le tout est l'esprit et que l'univers est en définitive une construction mentale dérivée et dirigée par l'esprit. Ce sont des paroles d'enseignement de la tradition hermétique et beaucoup d'autres traditions qui enseignent la loi naturelle. Mais voici la chose que j'ai précisément expliquée aux gens, que je crois communique avec la culture pop, l'idée que nous pensons comme nos propres maîtres. L'astuce la plus brillante qu'ils utilisent n'est même pas de nous convaincre que Satan n'existe pas, mais de nous inculquer le variant de bas niveau de l'esprit satanique, ce que j'appelle le satanisme mini-moi. Ils doivent vous donner un variant dégradé de leur état d'esprit pour réussir à vous piloter. Si vous partez et sortez de l'état d'esprit satanique, vraiment, vous quittez vraiment le processus, vous ne pourrez plus être contrôlé par les sciences occultes pratiquées dans le monde. En définitive, vous ne pouvez plus être contrôlé. Physiquement, oui, ils pourront manipuler d'autres personnes pour faire la sale besogne à leur place. Mais vous, vous-même, serez au moins libre mentalement et spirituellement. Ok ? Bon, à nouveau, ce que j'appelle le satanisme de facto, le mot que j'ai inventé et que je lui ai donné est le satanisme mini-moi de la série Austin Powers, Dr. Evil étant le némésis des protagonistes dans la série comique télévisée. Et le personnage du Dr. Evil représente l'incarnation du narcissiste et du vilain. Comme une version réduite de lui-même qu'il appelle mini-moi. Et c'est ce qu'ils font essentiellement dans une forme allégorique, comme une analogie. Ils vous donnent une version réduite de ce qu'ils sont mentalement, dans l'état d'esprit, dans le système de croyance. Et ça leur permet de contrôler les gens parce qu'alors, ils se mettent dans un état contrôlable de l'esprit, dans un état programmable.
Alors, le satanisme minimois peut être un autre terme, le mien, pour décrire le satanisme de facto, tel qu'il est conçu comme état d'esprit. Donc à présent, la question devient, quel est l'état d'esprit satanique? Nous avons décrit que le satanisme est une religion occulte, qu'elle est ancienne. Les gens qui dirigent notre monde, les gens qui sont réellement assis sur le trône derrière la mise en scène, ceux qui cadrent et qui dirigent depuis leur véritable trône derrière toutes les institutions mondiales, sont des pratiquants des sciences occultes et des psychologues qui manipulent les gens de ce monde afin qu'ils acceptent leur volonté par la soumission. Mais quel est leur état d'esprit? Quelles sont les caractéristiques et les marqueurs de leur système de croyance qu'ils nous transmettent dans un niveau plus réduit qui permet que les gens soient contrôlables? Et à nouveau, nous allons revoir des notions abordées dans la conférence Démystifier le culte, deuxième partie, mais il est nécessaire en tant que préparation pour permettre aux gens de comprendre ce qu'est le satanisme de fait. Il y a 4 principales composantes de l'état d'esprit ou de la religion satanique. Le premier est l'égocentrisme ou l'égoïsme. Là encore, j'aurais tendance à dire que l'on peut nommer le satanisme avec l'égoïsme. Et ce serait parfaitement exact. Mais je pense qu'en référence au satanisme qui se connecte au concept de l'adversaire, de la force dynamique et naturelle d'involution opposante qui retient l'évolution de la conscience humaine en arrière et qui est très pertinent. Donc le premier principe du satanisme est le diktat que la représentation de soi-même est la chose la plus importante. Et ce n'est pas seulement la préservation de soi-même, c'est aussi l'avancement personnel, l'apathie de l'ego, l'apathisation de soi-même. C'est l'ego en tant que Dieu, comme nous allons le voir. Mais mettre en d'autres termes la première règle satanique disant que la préservation de soi est au-dessus de tout, en réalité signifie ceci. La survivance et le confort de son soi physique est toujours un objectif plus important que de faire ce qui est moralement juste. Vivre pour soi uniquement et ne se soucier seulement que de soi et des siens. C'est la règle de comportement ultime du satanisme, de la mentalité satanique, de l'égoïsme pur. Si vous devez aller jusqu'à marcher sur d'autres pour obtenir ce que vous voulez, qu'il en soit ainsi, parce que c'est un rôle de chien de garde. Et combien de gens pensent et vivent exactement comme ça? C'est donc la clé que j'essaie de connecter dans la tête des gens. Si le satanisme est purement à propos de soi-même et d'égoïsme, combien de gens voyez-vous incarner cette idéologie? Combien de gens voyez-vous vivre comme ça et adopter cet état d'esprit, cette idéologie? C'est la plupart des gens. Ce n'est pas important, ce n'est pas une question de savoir combien de gens ont un état d'esprit satanique. La question est de savoir combien n'en ont pas. Ils ont inculqué un variant de bas niveau de la religion satanique dans la plupart de l'humanité. La directive qui définit clairement une vue générale du satanisme est la pensée perpétuelle autour du moi, de l'ego et de soi. Alors je pose la question en cassant le premier précepte du satanisme, égoïsme et égocentrisme. Seriez-vous d'accord ou non pour dire que la vaste majorité de gens dans notre société souscrit à cette vision mondiale? Et je pense que si vous êtes honnête avec vous-même, vous réalisez qu'il s'agit de virtuellement tout le monde. La question est plutôt de savoir qu'ils n'ont pas attrapé, pas converti à cette religion d'égocentrisme. C'est notre culture tout entière, c'est notre entière vision du monde, en tant qu'être humain, en tant que société humaine. Et c'est une tâche immense, c'est pourquoi on l'appelle le grand travail pour changer ça. Le deuxième principe de l'idéologie sataniste est le relativisme moral. À nouveau, lorsque nous aurons défini ce que c'est, vous comprendrez que la plupart des gens souscrivent mondialement à cette composante. Le relativisme moral est l'idéologie qu'il n'y a pas de différence objective entre un comportement juste et un comportement faux. Il n'y a aucun comportement objectivement moral standardisé. Tout est purement arbitraire. Donc les êtres humains peuvent arbitrairement décider pour eux-mêmes ce qui est juste ou faux.
Fondée sur leur propre volonté et préférences personnelles, c'est juste une construction subjective de l'esprit qui nous permet de définir ce qui est bien ou ce qui est mal, si c'est ce qui est confortable pour nous, si c'est ce que nous ressentons comme étant bon pour nous. En d'autres termes, ce que nous considérons juste pour nous-mêmes est ce qui est bien, et ce que nous considérons faux pour nous-mêmes est ce qui est mal. Alors qu'en fonction des lois naturelles objectives et inhérentes à la moralité, la quantité agrégée de moralité présente dans la vie des gens, quelle que soit la société qui les réunit, est directement proportionnelle à la quantité de liberté dans cette société. C'est comment la loi naturelle fonctionne. L'agrégation de la liberté détermine l'agrégation de la moralité. Par conséquent, la véritable liberté ne peut pas exister dans une société qui embrasse le relativisme moral, parce que cette société agira presque toujours avec un comportement immoral ou autorisera des comportements immoraux afin de fonctionner sans entrave, et sans vérification, et sans contestation. Par conséquent, j'interroge les gens pour qu'ils répondent honnêtement à la question, le plus important étant que leur réponse soit honnête. Approuvez-vous ou désapprouvez-vous que la vaste majorité des êtres humains dans notre société souscrivent à l'idéologie du relativisme moral? Sur la question des faits, je le répète aux gens et je le fais tout le temps. J'ai procédé à beaucoup de sondages allant directement interroger les gens au coin de rue et à des endroits différents, en leur posant simplement la question. Nous avons un sondage rapide que nous pouvons faire. Pensez-vous que le vrai ou le faux sont inhérents dans le monde naturel, inhérents à la nature? Ou sont-ils des constructions humaines subjectives que nous avons à inventer et sur lesquelles nous prenons des décisions? Et nous obtenons plus de 70% des gens, dans certains endroits 75%, 3/4 des êtres humains, dans ce que j'appellerais des secteurs légèrement plus moralisés de la population humaine, de certaines régions géographiques, nous avons le pourcentage le plus bas obtenu dans ces sondages, qui est de 2/3, 2 sur 3. Jamais, à aucun moment, au cours de toutes les expérimentations sociales que nous avons menées, nous n'avons obtenu une répartition à 55. Au minimum, 2 personnes sur 3 sont des relativistes moraux. Le rapport le plus élevé de toutes les régions géographiques sondées est de 3 sur 4, soit 75%, légèrement au-dessus de 75%. Imaginez ça. Voici où nous en sommes rendus au niveau de la conscience humaine, et c'est en train de s'aggraver rapidement et non de s'améliorer. Jusqu'à ce que nous fassions quelque chose, ça ne fera qu'empirer. Donc c'était le deuxième principe du satanisme, le relativisme moral, la croyance qu'il n'y a pas de vrai, de faux, objectivement, qu'ils sont des constructions de l'esprit, que nous pouvons les définir et décider ce qui en est. Ce qui nous amène au troisième principe qui est le darwinisme social. Et encore, c'est un principe avec une définition assez imprécise. Vous n'allez pas trouver un document de référence décrivant exactement leur comportement à cet égard. Pour ma part, en tant qu'ancien membre actif de cette religion depuis pas mal d'années, j'ai développé cette composante en parlant avec les gens, en lisant des textes et en écoutant les conférenciers qui présentent l'idéologie satanique l'expliquer. Il faut bien le comprendre, c'est un condensé de beaucoup d'années de recherche, et pas seulement de recherche, mais surtout d'expériences personnelles, vécues par moi-même, au contact de ces gens, et ayant eu avec eux de nombreuses discussions de fond à de multiples reprises. Le darwinisme social est le troisième principe. C'est l'extension de la théorie darwinienne de l'évolution macrobiologique dans le domaine de l'humain, dans la société des hommes. Donc, vous amenez le comportement animal et les théories en rapport dans le rôle humain, ce qui est une grande pente savonneuse, si vous comprenez bien de quoi il s'agit. Les partisans de l'évolution microbiologique darwinienne postulent la notion de survivance des animaux les mieux adaptés, signifiant que les animaux dominants dirigent leur société dans le royaume des animaux. En appliquant ça à l'humain, cette théorie met en avant les notions que, premièrement, il est dans l'ordre naturel des choses, et même désirable au nom de l'humanité, que la société soit dirigée par les humains les plus dominants et vicieux, et deuxièmement,
La seconde notion est que les gènes de ces humains est la raison pour laquelle ils ont acquis leur position dominante immédiatement et également la raison pour laquelle ils maintiennent leur position dominante dans les strates de la société humaine. Alors seriez-vous d'accord ou non avec l'idée qu'une vaste majorité de la population souscrit à cette idéologie? Qu'ils sont parfaitement en accord avec cette construction hiérarchique de dirigeants sur d'autres êtres humains qui prennent les décisions pour plein d'autres gens? Et ils croient que c'est très bien, que c'est dans l'ordre naturel des choses pour un petit groupe de dominants, vicieux, dominateurs et obsédés par le contrôle, de réellement prendre et exercer le pouvoir sur les autres gens et dicter comment ils doivent vivre. Et je dis que la plupart des gens trouvent que c'est très bien. C'est généralement parfaitement en accord avec le concept de la gouvernance, parce que c'est ce que c'est. La gouvernance est une forme de mise en esclavage, qui établit en substance que ces êtres humains peuvent dicter, ce qui s'appelle faire une loi, à tous les autres comment ils vont vivre, car ils considèrent qu'ils savent mieux, qu'ils sont mieux préparés à diriger, voyez-vous, plus aptes à prendre les décisions pour la communauté, et les autres doivent obéir à leurs dictats. C'est juste une forme d'esclavage et de coercition par la violence qui est euphémisée avec le mot gouvernement. Tout ceci sort du darwinisme social. Si les gens ne croyaient pas au darwinisme social, ils ne supporteraient pas l'esclavage appelé gouvernement. Voici comment l'état d'esprit satanique pénètre le cerveau du commun des mortels et pilote sa mentalité, puis finalement son esprit. Le quatrième et dernier principe est d'amener les trois premiers principes de l'état d'esprit satanique à leur conclusion naturelle, pourrait-on dire, c'est-à-dire l'eugénisme, ou ce que j'ai été amené à appeler mieux que l'eugénisme, plus précisément le dysgénisme. Parce que ce n'est pas la transmission de la partie valorisante du code génétique, mais la dégradation progressive de celui-ci, afin de faire en sorte de rendre le peuple plus facile à gouverner. Les satanistes appellent ça l'eugénisme, et voici ce que c'est. Le mot eugénique est dérivé de l'adjectif grec eugénosis, qui signifie bien né. Eugenèse comme adjectif est dérivé du grec des termes eu signifiant bien et du nom génos signifiant la race ou l'étincelle. Et en rassemblant ces termes, eugenos signifie bien né, ceux qui disposent des bons gènes, d'accord? Dans l'état d'esprit de ceux qui biaisent et présentent leur version du bien et du mal. Alors, l'eugénisme, comme il est pratiqué dans notre monde, est une idéologie sociale, préconisant la promotion d'un taux de reproduction plus élevé pour les gens qui disposent d'une apparence et de caractéristiques désirées par ces instigateurs, désirées par la classe dirigeante, et un taux de reproduction réduit et la stérilisation pour ceux qui disposent d'une apparence et de caractéristiques indésirables. Ce principe décrit l'idéologie du satanisme amenée à sa conclusion ultime, la solution finale, dirions-nous, et qui ressemble à ça. Puisque l'homme est Dieu et qu'il décide de ce qui est bien ou mal, et puisque c'est dans l'ordre des choses, entre guillemets, que pour les hommes les plus impitoyables dont les gènes sont les meilleurs, entre guillemets, de diriger la horde des hommes, que cette classe élite, entre guillemets, d'êtres humains ayant pris possession des postes les plus élevés de la puissance mondiale, ont tous les droits pour décider de qui a le droit de vivre et de procréer, et de qui doit mourir. Et nous ne serons pas en mesure de procréer et de transmettre leurs caractéristiques. Et encore, comme je l'ai déjà dit dans d'autres présentations et podcasts, ceci s'étend même jusque dans le domaine de l'esprit et devient un système de contrôle de l'esprit des gens en ayant enlevé les caractéristiques indésirables de leur génome par eux-mêmes sans qu'ils aient à les tuer directement, mais en faisant en sorte qu'ils meurent
ou en les empêchant d'avoir une progéniture et de faire de la cohésion. Les gens s'appliquent cette technique à eux-mêmes en une forme de contrôle mental que j'appelle épi-eugénisme, ou encore ce que je décrirai plus précisément par le mot épidysgénisme. Donner aux gens un état d'esprit qui dégradera l'expression génique à venir des êtres humains. Donc, aller au-delà de l'eugénisme traditionnel sans même pratiquer véritablement le bon eugénisme permettant la transmission des bonnes caractéristiques et du dysgénisme actif. Je le définis comme de l'épidysgénisme, c'est le mot que j'utilise pour ça. Ce qui signifie que le contrôle mental fait en sorte que les gens se dégradent pour qu'ils deviennent une version diminuée de l'être humain qui sera finalement un esclave facile à commander. Et c'est une des principales idéologies caractérisant le satanisme. Dégrader le patrimoine génétique, dégrader l'expression et les caractéristiques de ce que l'être humain est, pas seulement le génome, mais aussi le comportement. Alors, pour définir à la fin du compte ce que le satanisme de facto est, incarner les croyances et exprimer les principes généraux du satanisme, mais dans une forme moins élevée que ne la pratiquent ceux qui dirigent les sciences occultes, à travers vos actes, à travers votre propre comportement, l'expression de votre comportement, mais qui est directement le fruit de votre état d'esprit. Un sataniste, par ses actes, est absolument un vrai sataniste. Et voici encore les caractéristiques définissant le tout à la fin. Les 5 extrémités de l'étoile en pentagramme inversé, qui représentaient à l'origine les 5 éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu, et le 5e élément, l'esprit, qui devait être dans la position la plus élevée, car cette position permet de diriger les 4 autres éléments, et la pointe en haut de la branche centrale de l'étoile désignait l'esprit. Et le satanisme essaye encore d'inverser tout, de détruire l'esprit. Ils essayent de détruire la spiritualité et de la maintenir à l'écart par les autres principes de pur égocentrisme, égoïsme et matérialisme. Donc l'égoïsme et l'égocentrisme est un des 4 points du pentagramme inversé, relativisme moral, darwinisme social, eugénisme et dysgénisme sont exclusivement conçus pour détruire la spiritualité humaine, détruire l'esprit humain, afin que les gens puissent être dirigés et maintenus en esclavage dans notre monde. C'est exactement ce que la condition humaine est, un esclavage dissimulé. Et c'est complètement réalisé par la destruction de la spiritualité en utilisant les principes du satanisme, que les gens s'appliquent à eux-mêmes en souscrivant à ce système de croyances qui leur est finalement inculqué depuis leur naissance. Beaucoup de gens insistent sur le fait que si vous êtes gentil, vous ne pouvez pas être un sataniste. Je veux juste déclarer catégoriquement, la gentillesse n'a rien à voir avec ça, mes amis. Vous pouvez être une personne gentille ou clamer que vous êtes gentil et être un parfait sataniste dans votre esprit et dans vos actes. La gentillesse n'est pas le facteur déterminant pour savoir si une personne incarne l'état d'esprit satanique dans sa vie. Donc, les gens gentils peuvent être des satanistes de facto. En effet, la plupart des êtres humains dans notre société sont parfaitement gentils avec les autres qu'ils rencontrent quotidiennement. Pourtant, à l'intérieur de leur mentalité, par leur psychologie et à travers leur comportement, ils sont des satanistes de facto qui portent simplement le masque de la gentillesse. Si vous enlevez toutes ces couches, si vous épluchez cet oignon d'apparence et ôtez tous les masques, vous allez découvrir un sataniste en dessous. Et il s'agit de la plupart des gens, ce sont les gens ordinaires, voyez-vous. Nous ne parlons pas d'une petite minorité de gens. La classe sociale qui s'active à diriger à un haut niveau de satanisme représente une toute petite fraction des êtres humains, bien moins de 1%. Votre personne moyenne de tous les jours, que l'on considère comme un être humain parfaitement gentil, tout au fond de leur propre psychologie, à la fin du compte, par la manière qu'ils ont d'agir dans le monde, sont sataniques. Ce sont des satanistes de facto.
La plupart des gens croient faussement que juste parce que quelqu'un est entre guillemets gentil avec les autres, cela fait de lui une personne vraiment bonne. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Une personne vraiment bonne doit avoir bien compris la morale objective et la loi naturelle, et sait choisir volontairement son comportement juste et rejeter son comportement faux. La plupart des gens ne comprennent même pas quel est le bon comportement opposé au mauvais comportement. C'est pour cette raison qu'ils défendent tant de comportements immoraux dans le monde. Les satanistes de facto ressemblent entre guillemets à des gens sympathiques et pourtant transpirent, expriment et incarnent l'état d'esprit satanique parce qu'ils croient et comment ils vivent dans le monde à travers leurs actions et par leurs actes. C'est une distinction très importante à faire, un concept très important à comprendre, et c'est une pilule difficile à avaler pour beaucoup de gens. Cependant, c'est néanmoins bien vrai que vous soyez piloté par ça ou pas, c'est exactement ce qui se passe dans notre monde, c'est exactement ce que le satanisme de facto est et comment il s'exprime. Et ça n'a rien à voir avec la manière dont vous traitez les autres dans votre vie de tous les jours, par vos interactions. Ce n'est que parce que vous croyez et, à la fin du compte, quel comportement vous-même allez adopter et faire adopter aux autres par induction. Une autre spécificité caractéristique définissant la mentalité du satanisme de facto est de ne penser qu'exclusivement à vous et aux vôtres. C'est moi, moi, moi tout le temps, et les autres sont laissés à l'arrière-plan. Et les gens vont sous-estimer le nombre de fois qu'ils font ça. Ils n'ouvrent pas réellement leur état d'esprit à une perception globalisée du monde et de tous ces êtres humains dans leur entièreté. Et comment la condition humaine est entièrement de l'esclavage. La plupart des êtres humains ne pensent jamais qu'à leur situation personnelle, du moment où ils se lèvent le matin jusqu'au moment où ils se couchent chaque soir. C'est tout ce à quoi ils pensent, à eux et à eux-mêmes. Encore, ils peuvent éventuellement considérer leurs proches, leur famille étendue, leurs amis, etc. C'est entendu. Les gens qui leur sont proches et les aident dans leur situation au quotidien et leur vie. Ces gens peuvent les considérer, en plus d'eux-mêmes. Je dis bien peuvent, voyez-vous. Quelquefois, ils le font, et d'autres, ils ne le font même pas. Mais très peu au-delà de ça, quand bien même ils font quelque chose. Pour quiconque qui tente sincèrement d'être honnête avec lui-même, et c'est le premier principe de l'éveil, si vous allez réellement vous réveiller, vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Vous devez être honnête avec vous-même sur la dynamique que vous voyez se déployer dans le monde. Si nous sommes vraiment honnêtes avec nous-mêmes, alors ce fait ne peut être démenti. La plupart des gens ne se soucient que d'eux-mêmes, sont seulement intéressés par eux-mêmes et uniquement leur vie, la situation de leur existence est très peu au-delà. À nouveau, ils peuvent considérer leur famille et leurs amis, ou quelquefois même pas. Mais si nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, nous ne pouvons pas nier le fait que nous devons accepter que c'est un comportement quotidien de la vie de tous les jours. Et c'est bien ce qui définit le satanisme de facto. Peut-être rien ne peut mieux illustrer le satanisme de facto. La pensée égoïste est le marqueur primaire définissant l'état d'esprit et l'idéologie satanique. Alors à nouveau, je vous demande d'être honnête avec vous-même. Combien de gens pensent de cette manière ? Combien de gens estimeriez-vous honnêtement sont dans cet état d'esprit du moi, tous les jours, toute la journée, de la minute à laquelle ils se lèvent jusqu'au moment de se coucher la nuit ? Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous vous racontez la vérité à propos d'une dynamique importante dans le monde. Combien de gens sont complètement centrés sur eux-mêmes? Combien de gens sont simplement dans une mentalité moi? Combien de gens ne s'intéressent pas réellement à ce qui se passe dans le monde? Ils ne s'occupent que de leur confort et de leur situation dans la vie. Soyez honnête à propos de la dynamique, et alors vous allez vraiment comprendre que notre travail est de réellement amener la lumière et de réveiller les autres gens. Ils ne peuvent pas rester dans cette mentalité. Si la dynamique et la situation du monde sont amenées à changer pour le meilleur, ce n'est pas possible. Et c'est une réalité qui donne à réfléchir et que la plupart des gens ne veulent pas accepter dans la vie. La très grande majorité des êtres humains considèrent rarement, si jamais ils le font, la situation au sens large de la réalité des hommes dans la condition humaine.
La plupart des gens ne pensent pas une seconde dans leur journée à la liberté humaine ou de comment elle est détruite par la tyrannie du gouvernement. Ils ne se sentent pas concernés par la continuation de l'esclavage humain. Ils ne considèrent même pas que cette dynamique est celle de la condition humaine. Ils se moquent intégralement de la souffrance des autres, aussi longtemps qu'eux-mêmes sont bien à l'aise dans leur confort, dans le sens immédiat. C'est exactement ce qu'est le satanisme dans son noyau fondamental. Je ne peux pas faire confiance à celui qui ne se soucie que de lui-même et de sa famille, de ses proches et de ses amis. C'est exactement ce que le satanisme est. C'est ce qu'est le satanisme. Ne s'occuper que de soi-même seulement et ne pas s'occuper des sujets plus vastes qui se déroulent au sein de l'humanité, en vue d'améliorer la condition humaine. En améliorant l'état d'esprit évidemment, mais en commençant par l'individu, puis en aidant d'autres à comprendre et à voir et à améliorer leurs conditions. Et par conséquent aider le monde à améliorer sa condition collective, sa condition globale. Cela ne se produit que lorsque nous changeons d'abord notre propre mentalité et que nous sortons de l'idéologie satanique de fait. Mais nous sommes tous sauf près de cet état car nous sommes profondément piégés et enracinés par le satanisme. Une autre caractéristique marquante définissant psychologiquement le fait d'être un sataniste de facto est de toujours vouloir une gratification sensorielle immédiate. Le plaisir immédiat sur le moment, sans se soucier des conséquences à long terme, parce qu'on n'a pas de volonté pour changer. Combien de gens, diriez-vous, sont comme ça? Presque tout le monde. La plupart des êtres humains ont été conditionnés à croire que le but final de l'existence humaine, le sens de la vie, est d'accumuler autant de plaisir sensoriel et de confort que possible durant l'existence. Ça décrit presque tout le monde, avec relativement peu d'exceptions. Ils vivent dans un état de réponse conditionnée, ne désirant que des plaisirs sensibles immédiats à un tel niveau qu'ils manquent de la volonté la plus élémentaire, même pour cesser de pratiquer des habitudes qui les amènent finalement dans un état de mal-être et de maladie. Ils ne peuvent pas rassembler assez de volonté, de force et de détermination pour ne serait-ce qu'agir dans leur propre intérêt. C'est dire combien ils sont conditionnés à une réponse immédiate du plaisir et de la gratification sensorielle dans le sens direct. Dans ce sens, l'ego satanique qu'ils incarnent agit effectivement comme un mécanisme qui dégrade et affaiblit ceux qui y souscrivent, faisant d'eux une proie facile pour la classe dirigeant les sciences occultes, d'empoisonner, de dégrader, d'endommager leur capacité à réfléchir correctement, pour avoir la santé nécessaire à engager une riposte guerrière contre cette classe dirigeante des sciences occultes. Cette population conditionnée ne peut pas non plus comprendre leur stratégie psychologique, parce que la dégradation du corps amène inévitablement la dégradation de l'esprit et de la volonté. Et très peu de gens ont su rassembler les éléments de cette dynamique. Très peu de gens ont mis en place cette stratégie, cette façon d'accomplir l'ordre du jour de l'agenda occulte ensemble. Les gens ordinaires ne peuvent pas le percevoir pour ce que c'est. Et c'est parce qu'ils sont bloqués dans cette attitude où ils veulent une gratification sensorielle immédiate à chaque instant. Ils ne peuvent même pas retarder la gratification, ils la veulent immédiatement. Et encore, c'est une dynamique très importante à considérer et à comprendre, et spécialement à la lumière de comment les sciences occultes leur permettent d'interagir entre eux et leur permettent d'élever leurs enfants et de les préparer à devenir les futurs dirigeants du monde. L'incapacité à retarder la gratification personnelle des sens jusqu'à un moment ultérieur est l'une des principales faiblesses de l'humanité et c'est l'une des premières forces des sciences occultes. Constatons avec intérêt que la capacité à regarder la satisfaction jusqu'à ce que les objectifs primaires aient été atteints est une caractéristique déterminante des utilisateurs des sciences occultes et une compétence qu'ils s'efforcent toujours à enseigner à leur progéniture qui finira par hériter de leur domination mondiale, surtout si la conscience mondiale ne s'améliore pas à grande échelle. Des concepts très importants à garder en tête, car très peu de chercheurs ne les documentent, voire même jamais. Encore un autre aspect primaire du mental de la psychologie des satanistes de facto.
ou autrement dit, de presque tous les êtres humains. L'ego ou le moi est élevé à une apothéose, soit à un statut équivalent à celui de Dieu dans l'esprit. Voyant le moi comme Dieu, voyant l'ego comme la plus puissante force de l'univers, voyant les êtres humains en général comme la puissance la plus élevée dans le monde. Combien de gens n'ont aucune spiritualité et que vous soyez religieux ou pas, ils ne considèrent tout simplement pas qu'il puisse exister aucune puissance de ce monde supérieure à celle de l'être humain. Ils pensent que quand ils font quelque chose et qu'ils s'en sortent physiquement, c'est la seule chose importante en fin de compte. Si vous êtes engagé physiquement, vous pourriez en subir les conséquences négatives, alors que ce n'est pas le cas. La plupart des êtres humains ne se prétendraient pas spécifiquement être Dieu ou même se considérer comme Dieu. Cependant, leur comportement est ce qui vous permettra de les reconnaître comme des satanistes de facto. À quel point leur comportement est égoïste. La plupart des gens dans le monde moderne ne pensent pas qu'il y ait des puissances au-dessus de l'être humain, et que s'ils produisent des comportements immoraux dans leur vie, la seule manière qu'ils auront à subir des conséquences de leurs actes serait qu'ils soient attrapés et punis par d'autres êtres humains. Vous voyez, ils ne considèrent pas réellement la dynamique de la loi naturelle et du karma. Ils pourront dire qu'ils croient dans le karma, mais n'adoptent pas le comportement. Dans ce sens, ce n'est toujours pas à propos de ce que les gens disent, mais plutôt à propos de ce qu'ils font. La plupart des gens voient les êtres humains en général comme la puissance la plus élevée de la création. Ils ne voient rien qui ait pu créer un jeu de loi dans le monde naturel qui, au bout du compte, les tiendrait pour responsables de leurs choix comportementaux et apporter les conséquences de leurs choix comportementaux au monde. C'est en fait ce qu'est la loi naturelle et ce qu'elle fait. Et la plupart des gens ne comprennent pas la loi naturelle, ils ne la reconnaissent pas, ils ne vont même pas dire qu'elle existe, sans compter qu'ils ne comprennent pas comment elle fonctionne et comment elle s'agrège. Nos choix humains comportementaux et finalement les conditions comportementales dont nous héritons par ces choix, et c'est ainsi que nos lois de conséquences, les lois qui définissent les conséquences de notre comportement, fonctionnent en réalité. Et c'est ce qu'est la loi naturelle. La plupart des gens feront ce qu'ils ont à faire pour avancer dans la vie, même si ça signifie marcher sur la tête des autres et les utiliser comme marchepieds. Ils s'en moquent complètement, si tant est qu'ils ne reçoivent pas de conséquences en retour dans le monde physique. Mais la vraie question est, que se font-ils à eux-mêmes quand ils pensent et agissent de cette manière au niveau de leur âme ? Et encore, je ne parle pas d'une minorité de gens, je ne parle pas de la toute petite minorité qui sont effectivement dans la classe dirigeante. Je parle des gens ordinaires, des Marc et Sophie, entendu, des gens de la vie de tous les jours. Et vous serez troublés si vous regardez honnêtement avec vous-même et que vous observez bien cette dynamique. Ce sera très troublant de constater combien de gens pensent comme ça, sont dans cet endoctrinement inculqué de cet état d'esprit religieux satanique de fait. Si vous êtes honnête avec vous-même, si vous vous mentez, vous vous racontez une histoire radicalement différente, mais si vous observez la dynamique correctement, vous le verrez tel que c'est dans la réalité. Un autre aspect de leur psychologie est que l'ego agit comme arbitre entre le bien et le mal. Et c'est toute l'allégorie biblique de la Genèse dans l'Ancien Testament, de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne s'agit pas juste de manger un fruit. Manger le fruit qui révèle la connaissance du bien et du mal implique aussi devenir l'arbitre entre le bien et le mal, de se l'approprier, de le consommer pour pouvoir être l'arbitre de cette décision, de ce que le bien et le mal sont de manière allégorique. Ce n'est pas littéralement juste cueillir un fruit sur un arbre et le manger, mais bien plutôt s'approprier le bien et le mal dans nos êtres pour décider par nous-mêmes ce qui est bien ou mal. Au lieu de reconnaître le bien et le mal comme des caractéristiques inhérentes à la nature, parce qu'il est question de savoir si son propre comportement induit du mal sur un autre être sensible ou pas, et de savoir corriger volontairement ses actes dans le sens du bien contre le mal. Ces gens ne comprennent pas ces caractéristiques, et n'ont pas apporté ce jugement, et donc fonctionnent toujours comme des arbitres du bien et du mal, fondés sur des caprices
ou leur niveau de confort, basé sur ce qu'ils veulent dans le monde, ce qu'ils considèrent juste pour eux, etc. Donc la plupart des êtres humains, comme nous l'avons abordé en décrivant le principe du relativisme moral, d'évidence ce point est relié au relativisme moral, croient que le bien et le mal sont des élaborations humaines de l'esprit. Ils ne voient aucune contradiction morale inhérente, même avec des lois édictées par l'homme, étant complètement différentes d'un territoire à l'autre et d'une époque à l'autre. L'une des caractéristiques les plus flagrantes des lois de l'homme est qu'elles sont complètement moralement relativistes. Une chose peut être légale à un endroit et illégale à un autre, délimitée par une ligne imaginaire nommée État ou frontière nationale. Ça peut être considéré parfaitement moral et légal, entre guillemets, à un moment, et puis la loi change, et vous faites exactement la même chose la fois d'après, et ce sera interprété comme interdit ou immoral. C'est un non-sens absolu, une véritable contradiction. Quiconque pense de cette manière ne peut pas pratiquer la véritable logique, la véritable raison, la vraie moralité. Et ce sont des relativistes moraux. Je vais vous donner un exemple dans un instant. Mais ils sont très à l'aise avec l'idée que ce qui est vrai pour moi est bon et ce qui est faux est mauvais. Et à n'importe quel autre endroit, ça peut changer. Voilà pourquoi c'est du relativisme moral. Un tel mode de pensée moralement relativiste est ce qui définit réellement l'état d'esprit du satanisme de facto. C'est un des plus grands traits psychologiques définissant le satanisme de facto. Et encore, nous pouvons prendre un exemple pour comparer avec n'importe quel type de loi. Nous pouvons regarder la permissivité de certains comportements. Vous pouvez regarder par exemple la prohibition dans certains États comparée à d'autres. Certains États disent que c'est parfaitement autorisé de consommer ce qu'ils appellent marijuana et qui devrait être nommé cannabis pour un usage médical et même pour un usage récréatif. Donc les États en bleu ont l'usage récréatif du cannabis. Les États en vert ont l'usage de la prescription médicale du cannabis et les États en gris sur cette carte continuent à dire que le cannabis doit être complètement prohibé et si vous en consommez ou en distribuez sur place, vous pouvez être enfermé, vous pouvez être jeté en prison et privé de votre liberté. Donc, quelle est la bonne réponse à la question? Qui a raison? Lequel de ces États sont dans le vrai et quels sont ceux qui sont incorrects? Y a-t-il un droit pour imbiber une substance dans son propre corps, parce que c'est votre corps à vous? Bien sûr, c'est votre droit. Quiconque ayant la moindre objection là-dessus commet une mauvaise action en empêchant l'exercice du droit de décider de ce que vous mettez dans votre propre corps. C'est indépendant du fait que vous puissiez agir de manière irresponsable après avoir ingéré quelque substance que ce soit, du cannabis, de l'alcool ou même de l'eau de Javel. Ce que vous allez pouvoir faire à une autre personne est complètement indépendant de la première action qui consistait à ingérer une substance ou un composé. Ce n'est l'affaire de personne de savoir ce que vous avez ingéré. C'est dans un deuxième temps et le résultat d'une autre décision et un autre comportement si vous sortez et blessez quelqu'un et vous n'avez pas le droit de faire du mal. Alors à nouveau, élaborer des lois différentes dans chaque État et non synchronisées et dépendantes de la géographie est complètement du relativisme moral. Et encore, l'état d'esprit satanique pense que ça va et ne voit pas la contradiction morale inhérente là-dedans. Il ne voit pas l'illégitimité morale de la loi des hommes. Il accepte ça entièrement. Ça lui semble complètement raisonnable parce qu'il considère toujours par lui-même ce qui est correct, fondé sur la manière dont l'individu ressent, et il n'est pas envisagé de vérifier que ce pourrait être vrai objectivement en regard du bien et du mal. En fonction du fait que l'action en cours initie une agression sur un autre être sensible ou pas, à ce moment-là. Et à nouveau, c'est la majorité du monde et des deux côtés du spectre politique. Peu importe de quel côté de l'allée les gens se rangent, qu'ils se rangent politiquement à gauche ou à droite, ou même s'ils se considèrent comme des anarchistes ou pas, dans la plupart des cas, les gens sont des relativistes moraux, quelle que soit la déclaration de leurs convictions politiques. Et la plupart des gens ne voient pas la contradiction inhérente dans le relativisme moral des lois humaines. Voyez-vous, tous les gens qui ont des convictions politiques très rigides se définissent à travers le paradigme gauche-droite et pensent certainement comme ça. Et ensuite,
Les libertariens, dans une moindre mesure, et probablement les anarchistes à un niveau encore moindre, mais même dans la communauté anarchiste avec laquelle j'ai échangé à de multiples reprises, on retrouve ce type de pensée relativiste de la morale satanique, malheureusement. J'ai effectué beaucoup de travail pour essayer de dissiper cette idée. En voici une énorme que j'observe même dans la communauté de la liberté, et c'est bien dommage. Ces gens continuent à assimiler le comportement des animaux pour le rapprocher à des comportements humains, ce qui à nouveau se rapporte au principe satanique du darwinisme social. La croyance erronée selon laquelle l'être humain serait entre guillemets juste un autre animal. Il est écrit littéralement dans la Bible satanique par Anton LaVey que les êtres humains sont juste un autre animal pas différent de n'importe quel autre animal du royaume animal. Une partie de l'état d'esprit que les satanistes donnent à l'humanité est que les êtres humains sont, entre guillemets, juste un animal de plus. C'est évidemment un faux système de croyance parce que les êtres humains ont une bien plus grande complexité de pensée et une capacité d'intelligence holistique exponentiellement plus avancée que le reste du règne animal. C'est pourquoi nous pouvons raisonner vraiment si nous mettons notre âme en capacité de le faire. Et nous pouvons comprendre pourquoi un comportement est moralement juste comparé à pourquoi un comportement est moralement mauvais. Et puis nous pouvons utiliser notre capacité pour l'intelligence holistique et le libre arbitre, aussi pour choisir le bon comportement à la place du mauvais comportement. Si les gens s'accrochent à cette fausse croyance que les humains ne sont que des animaux comme les autres, nous commettons l'erreur dangereuse d'accepter d'un humain un comportement animal dans la société et la civilisation. Et c'est une pente très glissante sur laquelle nous aurons à évoluer. C'est amener la construction du darwinisme dans le domaine social de l'humain. C'est en fait ce qu'est l'état d'esprit du darwinisme social. C'est pourquoi c'est un principe de la croyance satanique mondiale et pourquoi il nous donne ce système de croyance à un niveau inférieur pour que les gens s'y accrochent et y souscrivent. Nous pensons à un niveau inférieur au leur, ne comprenant même pas comment fonctionne le système structuré du pouvoir mondial et la religion qui en définitive le pilote. Nous sommes des proies faciles pour cette classe élitiste pratiquant les sciences occultes. Et c'est en fait comment ils nous ont conditionnés, et c'est comment ils continuent à nous gouverner. À nouveau, la croyance que nous ne sommes pas plus que des animaux amène un comportement animal dans le monde de l'humain, dans la sphère d'influence de l'homme, dans le domaine de l'homme. Et à nouveau, vous ne pouvez pas en avoir une meilleure illustration que dans le domaine de l'étatisme ou la croyance dans un gouvernement. À l'époque de l'esclavage des Noirs, avant la guerre de sécession, les propriétaires terriens disaient qu'ils avaient le droit de forcer des gens à travailler dans leurs plantations. Voyez-vous? Imaginez que vous pouvez avoir le droit de posséder d'autres gens physiquement. C'est ouvertement de l'esclavage. De nos jours, nous avons l'esclavage dissimulé du gouvernement qui déclare que c'est son droit de forcer les autres à payer pour ce qu'il veut, forcer les gens à financer ce qu'il veut, prendre d'eux le montant qu'il juge nécessaire, une confiscation forcée de la richesse pour financer leurs ouvrages dans le monde. Il faut que vous imaginiez ça, et les gens pensent que ça va. Voyez ce qu'est le satanisme. Pensez que des comportements anormaux sont parfaitement normaux et OK. Et c'est ce qu'ils sont en train d'inculquer au monde. Il ne s'agit plus désormais de forcer les gens à payer pour ce qu'ils veulent, mais de forcer les gens à mettre des substances dans leur propre corps. Ils définissent ce que les gens doivent avoir dans leur corps contre leur volonté. Il n'y a pas de meilleure définition de l'esclavage que de faire une requête directe sur leur corps. Même quelque chose comme ceci, prendre de l'argent aux gens. Vous prenez le fruit de leur travail qu'ils ont réalisé avec leur corps et esprit. Vous prenez le produit, le fruit de ce travail. Ça, c'est une requête indirecte sur le corps humain. Dire littéralement que vous devez mettre ça dans votre corps est une requête directe sur votre corps. C'est de l'esclavage, mes amis. Je me moque de l'euphémisme que vous voulez employer pour caractériser ça. C'est de l'esclavage. C'est une requête sur le corps. Et c'est ce que les gens ont à comprendre. N'importe quelle personne qui croit dans la taxation, quelle qu'en soit la forme, croit dans l'esclavage. Et cela fait de vous un être amoral.
Croire dans un gouvernement, c'est croire qu'une classe de gens peut construire et dicter ce que les autres classes doivent suivre. Ça, c'est de l'esclavage. Ce n'est pas une croyance personnelle, c'est effectivement ce que c'est. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous avez tort et êtes dans l'erreur. Et vous êtes moralement déviant pour penser que c'est parfaitement bon. Cela fait de vous une mauvaise personne, cela fait de vous un être immoral. Dans votre esprit, dans votre conscience, parce que vous acceptez de faire. Et nous devons être honnêtes à ce propos. Nous devons dire aux gens que vous êtes une mauvaise personne pour penser de cette manière, vous êtes une mauvaise personne pour accepter que d'autres personnes se comportent comme ça et continuent à se comporter comme ça, et à cause de ça, une certaine classe de gens continue à être soumise à cette violence et à cette contrainte. Ce n'est pas OK, c'est immoral, et c'est un signe distinctif d'immoralité et du satanisme. Et savez-vous ce qui nous amène à tout ça? Ce qui nous amène jusqu'à envisager que le satanisme devrait être instauré? Oh, nous sommes des gens mauvais par nature. Et vous avez d'autres gens qui disent non, ils sont juste bons, les gens sont bons par nature. Voyez-vous, beaucoup de religieux pensent comme ça. Et aussi ceux qui croient que nous sommes au pays des merveilles et qui ne comprennent vraiment pas ce qui est en train de se produire sur l'esprit humain, sur le psychisme des humains, par le type de contrôle mental caché qui est organisé sur toute la population et à son insu. Ils pensent dans cet enfermement dialectique édicté. La nature humaine est soit bonne, soit mauvaise. C'est une croyance entièrement fausse et une notion erronée de ce que la réalité de la nature humaine est. Et à nouveau, c'est très vivace, car les gens le ressentent de manière très forte, au point d'en faire une composante intégrée à leur système de croyances religieuses dans leur esprit. Et pourtant, ils sont tous dans l'erreur. Il y a tellement peu de gens qui comprennent exactement quelle est la nature de l'être humain, par nature, en réalité et dans le monde physique, sans que rien ne leur soit donné. Comment nous arrivons au monde de manière inhérente par notre nature est un état programmable. Et si vous ne comprenez pas que les maîtres ultimes de l'échiquier et des esclaves du monde, qui jouent aux échecs alors que la population générale ne sait pas ce que sont les échecs, pas plus qu'elle ne sait y jouer, ne s'est pas assis à la table avec les maîtres du jeu et ne se trouve définitivement pas au même niveau pour éventuellement être capable de comprendre comment le jeu se joue. Voyez-vous? Voici à quel niveau la psychologie rudimentaire de la personne moyenne se trouve. Ils ont un tel niveau rudimentaire très bas de psychologie que c'est pour eux un jeu d'enfant que de les tromper et de les manipuler. Parce qu'ils ne comprennent même pas quelque chose d'aussi fondamental que ce qu'est la nature humaine en vérité. Et il est démontré, il est absolument complètement prouvé que c'est ainsi. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas subjectif. La nature humaine n'est ni droite, ni tordue, ni bonne, ni mauvaise. Quel être humain sort du ventre de sa mère affublé d'un certain comportement? Une question simple, à laquelle si tous les gens y répondaient, mettrait fin une fois pour toutes à leurs interrogations. Si vous êtes une quelconque sorte de personne honnête, ou si vous avez un minimum d'intelligence, ça ne requiert pas un QI très élevé. Personne ne vient au monde psychotique, meurtrier et obsédé du contrôle. Personne ne vient au monde se comportant comme un saint et comprenant tout. L'information est ce qui détermine comment nous nous comportons et durant toute notre vie. Si nous recevons une information de haut niveau et que nous avons réellement vu le tableau complet de ce qui se déroule réellement dans le monde et comment les choses fonctionnent en réalité, nous pouvons volontairement changer nos comportements, volontairement modeler notre comportement et avoir des dénouements positifs de bons résultats en retour. Si nous ne faisons pas ça, nous sommes des gens mal informés, ignorants et facilement dirigeables, nous sommes facilement trompés, nous sommes facilement manipulés, et il en ressort toujours des résultats pourris dans notre vie, et ça nous fait hurler et nous plaindre comme si c'était nous-mêmes qui nous infligions ces peines. Voici comment la nature humaine fonctionne en réalité. Donc, passons à l'information contenue dans cette image. La plupart des gens détiennent une croyance complètement erronée à propos de la nature humaine. Ils croient faussement que les êtres humains sont soit bons, soit mauvais, essentiellement par nature. Totalement à l'opposé de ces croyances populaires mais incorrectes, la réalité de la nature humaine est que ces êtres humains sont simplement programmables. Nous sommes des êtres programmables.
Je suis désolé, je vous demande pardon, je continue à taper accidentellement sur ce microphone. C'est le premier jour que je m'en sers, j'utilise un nouveau micro, je ne suis pas habitué à l'avoir dans cette position, alors il faut que je fasse plus attention avec les gestes de mes mains. Alors pardonnez-moi pour ça, c'est un enregistrement direct. Bon, nous ne sommes pas des ordinateurs, mais nous apprécions les ordinateurs programmables mentalement. Ce que nous croyons peut éventuellement devenir nos comportements. Donc, si des croyances programmables peuvent être insérées dans l'esprit, comme le serait un virus informatique, de mauvaises conséquences apparaissent dans les scènes de la vie. Si l'esprit reçoit un bon encodage, il comprend précisément ce qui se passe en lui-même et dans son environnement. Alors il peut renvoyer de bons comportements, avoir une bonne restitution. C'est la dynamique des ordinateurs. De la merde à l'entrée donne de la merde en sortie. Aussi appelé GIGO, Garbage In, Garbage Out. Bon comportement à l'entrée, bonne attitude, bonne programmation en entrée, bonne information fournie, bon comportement résultant. C'est ce que nous devons en comprendre à partir de cette allégorie ou de cette analogie. Donc, nous ne sommes pas des ordinateurs, mais assez proches des ordinateurs. Si un humain dispose d'un mauvais format de système de fichiers, qui sont comme l'apprentissage pendant la période formative de l'enfance, c'est comme installer un système d'exploitation sur un disque dur. Lorsque nous formatons le disque, nous faisons ça à nos enfants lorsqu'ils sont dans un état très réceptif de programmation avant 6 ans et demi, 7 ans. Ce sont leurs années formatives. Après, nous pouvons leur donner un mauvais système d'exploitation. C'est notre culture qui y travaille, c'est notre environnement culturel, qui est le système de croyance collective, et un mauvais logiciel, si nous installons un logiciel mal écrit en programmation dans l'esprit humain, ça devient un système de croyance erroné, rigide et dogmatique, que les gens acceptent comme étant simplement vrai. Si nous mettons toute cette cochonnerie dedans, quel en sera le fruit? Le résultat est le comportement, qui est la manière de se comporter dans le monde sur l'écran projeté de notre vie, notre environnement opérationnel au quotidien. Ce sera de la cochonnerie également. Si toute cette cochonnerie de programmation va en entrée, vous attendez-vous à voir de bonnes images projetées sur l'écran de la vie, entre guillemets? Non, les conséquences actées seront horribles et tragiques. Un résultat totalement ordurier. Quel genre de résultat croyez-vous qu'il se manifestera? Pas besoin d'être un chirurgien du cerveau ou un génie pour l'imaginer. Une fois encore, si nous restons honnêtes avec nous-mêmes. Donc, si de l'ordure est mise à l'entrée, il en ressortira de l'ordure. Le comportement qui en résultera sera mauvais et contribuera à détériorer les conditions à grande échelle dans notre monde. Similairement, comme un ordinateur, le comportement de l'être humain va largement dépendre de sa programmation par la qualité de l'information qui est introduite dans l'être, ce qui va lui permettre de processer, de créer efficacement, si elle est bonne. Donc si une bonne information de programmation est inculquée, de bons résultats de traitement en ressortent. Si une programmation ordurière est fournie à l'entrée, un comportement ordurier en ressort à la fin. Quand on ramène l'ensemble dans l'agrégat, c'est le résultat obtenu par conséquence dans la société et mondialement. C'est ce que la loi naturelle est effectivement. Ce n'est pas délicat à considérer pour des gens qui prennent du recul par rapport à leur conditionnement ordurier, à réponse prédéfinie du système de croyance, inculqué par la religion ou une quelconque idéologie. Un intrus a essayé de reprogrammer leur esprit et ils s'asseyent et y réfléchissent attentivement pendant un bon moment. Et il n'est pas vraiment possible d'aboutir à une autre conclusion logique que celle-là, en toute honnêteté. Si vous voulez vous mentir, vous continuez à vous raconter que certains sont bons par nature et d'autres sont mauvais par nature. Tout ça est entièrement pourri, c'est de la bouse. Mais si vous voulez vous mentir à vous-même et vous dire que vous êtes libre de le faire, allez-y, mentez-vous à vous-même. C'est à vous seul que vous ne rendez pas service, sauf lorsque vous transmettez votre savoir qui est faux aux autres. Et malheureusement, c'est bien ce qui se déroule dans notre monde. Ceci est une dynamique très importante à comprendre, parce que si les gens ne changent pas leur regard sur la nature humaine, ils restent dans l'état d'esprit satanique. Ce point est exactement celui qui vous aidera à sortir d'un état d'esprit satanique, mais aussi d'un état d'esprit religieux. La plupart des gens à l'état d'esprit satanique pensent que la nature humaine est défectueuse depuis sa création, et même les religieux le pensent.
Et les gens New Age ou dans un autre courant religieux alternatif pensent toujours que finalement non, les humains sont bons par nature. Aucun des deux n'est vrai. Ce sont toutes deux des souscriptions mentales dangereuses à avoir, parce qu'elles ne décrivent pas précisément quelle est la condition humaine en réalité. La condition humaine est un état programmable qui peut être modifié par l'information. Lorsque vous avez compris ça, vous comprenez combien il est important de délivrer la bonne information au monde. Vous ferez une corrélation parfaite entre chaque élément et c'est une immense partie du processus d'éveil. Là encore, la croyance dans la négativité de l'être humain, croyance que les humains sont simplement mauvais et nécessitent un contrôle, est un autre trait caractéristique définissant la psychologie des satanistes de fait. Et la chose qu'ils feront juste après sera de déployer un système autoritaire. La croyance dans l'autorité, la croyance dans une relation hiérarchique de mise en esclavage pour notre monde. Ou dans d'autres termes, une structure de commandement, une infrastructure de pouvoir. Et ce que c'est en substance est une chaîne de commande et d'obéissance. C'est ce que c'est en réalité. Ce sont des gens qui croient aveuglément à l'autorité et obéissent à l'autorité. C'est la chose qui a mené au plus grand nombre de morts et de destructions dans l'histoire de notre espèce. Et c'est l'endroit où l'état d'esprit satanique de fait est conçu par les satanistes du niveau supérieur pour nous diriger. Ils nous transmettent leurs croyances, leur système de fausses croyances, à un moindre niveau. Pour que nous croyions toutes les choses qui leur permettent de construire cette structure de pouvoir pour finalement nous réduire en esclavage. C'est du génie, de leur point de vue. C'est une stratégie de génie du point de vue du maître du jeu. D'un point de vue de ceux qui sont gouvernés, à moins que vous vous éveillez, vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. J'ai essayé pendant 15 ans de donner le mode d'emploi aux gens, depuis la perspective de quelqu'un qui est dedans, pas comme quelqu'un qui aurait lu des livres dessus, ni qui se le serait fait comprendre par d'autres personnes. Non, j'étais à l'intérieur de ces structures, à un niveau plus élevé, que la plupart des gens ne verront jamais. J'essaye de vous transmettre le mode d'emploi de l'ennemi, voyez-vous ? Prélevés directement depuis leur sphère d'influence, apportés de l'autre côté du terrain de jeu, voici le jeu, voici comment il se déroule, voici leur stratégie et voici leur agenda. Et pourtant les gens ne sont malheureusement pas assez intelligents pour se le représenter. Et puis, ils veulent s'en prendre à la personne qui essaye de leur dire la vérité. Sur la façon dont on vous a joué, dont on vous a trompé, dont on vous a manipulé. Ces gens vous regardent comme une blague, car ils croient dans leur autorité. Ils vous regardent comme si vous étiez un outil. Tous les gens qui font leur travail, les obéissant aux ordres, ils vous regardent avec rien sauf du mépris. Ils vous utilisent comme un outil, et quand ils ont fini de se servir de vous, comme l'outil que vous êtes, ils vous jettent dans une décharge publique. Et c'est exactement comment ils voient les choses, mesdames et messieurs. Exactement. Exactement. Tous les petits-enfants là-bas qui ont ces comportements de psychopathes maléfiques, toute la police et les militaires, tous les membres du gouvernement, tous les gens qui obéissent aux ordres, savez-vous que ce sont des rigolos pour leur maître? Croyez-vous qu'ils sont impliqués dans la structure du pouvoir? Vraiment? Ils seront jetés sous les roues du bus à la première incartade, quand ils le jugeront. Au moment le plus approprié pour eux, lorsqu'ils seront mis en difficulté, ils jetteront immédiatement ces petits-enfants sous les roues du bus. C'est exactement comment ils vous voient et ce qu'ils vous feront. Et l'histoire vous dira la vérité sur cette leçon si vous y êtes attentif. Mais la plupart des gens sont trop stupides et ignares pour étudier une longue période de l'histoire de l'humanité. C'est une partie du problème. Mais s'ils le faisaient, ils verraient comment cette structure de pouvoir les consomme, et lorsqu'ils ont fini de manger ce qu'ils veulent et de les mastiquer, ils recrachent les os par terre. C'est comme ça que ça marche en réalité. C'est comment les gens haut placés sont vraiment impitoyables. Vous n'allez pas y échapper. Vous croyez que vous serez le dernier à nourrir la grosse bête, comme si c'était une sorte de situation gagnante? Bon. Continuez à penser comme ça et voyons où ça vous mène. Ok, mais c'est une énorme partie du satanisme de fait. Tous ceux qui croient dans cette structure de puissance autoritaire, une structure hiérarchique de pouvoir, sont des satanistes. Vous êtes des satanistes au plus profond de votre système de croyance parce que vous ne croyez pas dans la liberté et vous avez acquis par mégarde la notion que toute l'humanité est mauvaise. Non, on nous a transmis de mauvaises informations.
Si nous avions accès à la bonne information, nous pourrions prendre des décisions bien informées sur notre comportement. Nous sommes conditionnés pour agir comme nous le faisons. Ce ne sont pas des comportements naturels, ce sont des comportements programmés et nous avons été programmés au début de notre développement, dans notre vie, dans notre enfance et c'est particulièrement difficile de déprogrammer ce conditionnement. Ça peut être fait avec beaucoup de travail et beaucoup de connaissances et ces connaissances, la plupart des gens ne les ont pas. Elles ne sont pas acquises et encore moins mises en pratique dans leur vie. Encore une autre caractéristique significative définissant le satanisme, c'est de ne pas se soucier, de s'en moquer. À propos de la liberté en présence de la tyrannie, vous regardez les tyrans détruire la liberté sans dire un mot, sans même aller voir, sans opposer une parole, simplement s'en moquer. Une grande signature du satanisme de fait est de rester aveugle, sourd et muet à propos de l'activité des tyrans dans notre monde. Parce que c'est de la lâcheté. Tout au fond de soi, le satanisme de fait n'inspire vraiment pas le courage, mais plutôt la lâcheté, en agissant seulement dans votre petit intérêt égocentrique et ne jamais rien faire qui puisse vous exposer au moindre risque. Parce que ces gens sont en fait bien dangereux et violents et ne devraient pas être autorisés à faire ce qu'ils font, totalement incontestés. Mais seulement les personnes courageuses iront argumenter contre elles. Les satanistes de fait restent assis, cachés, dissimulés dans l'ombre, lâches et peureux, les laissent faire quoi qu'ils fassent, parce que ce sont des lâches tout au fond de leur cœur. Les satanistes de fait ont été bien entraînés pour bien ne faire attention qu'à leur seul confort, et de ne surtout pas s'opposer ou même reconnaître les injustices qui sont faites aux autres. C'est de la lâcheté au niveau le plus ultime, de la couardise au niveau le plus ultime. C'est aussi une des formes les plus élevées de comportement immoral, parce qu'il ignore complètement la destruction de la justice et de la liberté. Et voyez-vous, il n'y a pas de pire crime contre l'humanité que de s'asseoir pendant que la tyrannie est en action et de dire « ça m'est égal ». Ce n'est pas activement fait maintenant à mon corps physique, et si c'est fait sur d'autres gens ou ailleurs, ou à un autre moment, je m'en moque complètement. Soyons honnêtes, une partie de cette présentation est destinée à vous interroger, car je ne suis pas seulement en train d'étaler les faits, je vous demande de vous poser ces questions et d'être honnête quand vous y répondez. Combien de gens pensent comme ça en comparaison avec combien ne le font pas? Honnêtement, presque tout le monde. En proportion réellement et en profondeur, ils n'attachent aucune importance à la liberté humaine dans la mesure où ils seraient activement engagés à essayer de renverser le processus actuel qui nous conduit vers une tyrannie. Ce n'est pas à propos de ce que vous prétendez vouloir faire, mais de ce que vous faites. Toute la différence est là, voyez-vous? Si vous ne faites rien, vous ne vous en occupez pas assez. Comprenez-vous, il ne s'agit pas d'acheter un droit à la parole pour la liberté. Une autre caractéristique est de faire toujours ce qui est facile au lieu de ce qui est véritablement juste. La plupart des gens n'ont pas la force d'âme, le courage, la volonté de vraiment faire ce qui est juste. Les satanistes de facto dans notre monde cherchent toujours à choisir la solution de facilité, dans quelle que soit la situation que vous pouvez imaginer. Si ça signifie faire la mauvaise action juste pour ne pas être harcelés ou ridiculisés envers eux-mêmes ou les autres, alors ils choisissent la mauvaise action, quelle que soit la situation la plus confortable. Ils choisissent celle-là. Ils ne posent aucune question à savoir si c'est normalement correct. Et c'est le comportement de la plupart des gens. Faire ce qui est bien n'est pas toujours ce qui est facile. Certes. En fait, c'est presque toujours la chose la plus difficile à faire dans la vie, faire ce qui est bien. Et enfin, c'est pourquoi j'ai commencé cette présentation, choisir la bonne action et la faire parce que c'est la bonne chose à faire. Pas pour obtenir une récompense personnelle, simplement parce que c'est la bonne chose à faire moralement. C'est le niveau de conscience que nous devrions apprendre à obtenir, et effectivement de revenir au monde et d'y vivre. La plupart des gens ne font pas ça. Ils sont en mode toujours obnubilés par leur situation personnelle. Les satanistes de facto ont été conditionnés dans cette forme de faiblesse et de lâcheté spirituelle et mentale. Non seulement choisissent-ils tout le temps la solution de facilité, mais encore ils essayent d'influencer d'autres personnes, particulièrement leurs propres enfants, à prendre les mêmes décisions immorales et faire les mêmes choix immoraux qu'ils ont faits dans leur vie.
Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, à nous poser la question de savoir combien de gens sont ainsi versus combien ne le sont pas, vous aurez la réponse correcte à la question de savoir combien de gens sont réellement bons dans ce monde. Combien de bonnes personnes existent sur cette planète présentement? Et quel est notre travail à faire pour changer la conscience humaine afin que les gens puissent effectivement se construire en tant que vraiment bonnes personnes? Voilà tout l'objectif, chers auditeurs. L'attitude qui consiste à penser « que m'en restera-t-il » définit le satanisme de facto par-dessus tout. C'est bien ce qui le définit. De facto satanistes ne pensent presque jamais qu'ils pourraient faire quelque chose parce que c'est une action moralement correcte à faire, mais ne pensent seulement qu'aux décisions qu'ils envisagent. Parmi les termes, qu'est-ce que j'en ressors? Est-ce sécurisé? Vais-je en profiter? Est-ce que ça me nuit? Etc. C'est l'état d'esprit satanique de fait. Ces sortes de pensées purement égoïstes est ce qui a transformé notre société en une culture centrée sur soi-même de gentils toutous. D'abord, les principes et la rectitude morale devraient toujours être les faits qui guident notre comportement à la place d'une récompense purement égoïste. C'est une des raisons primordiales qui fait que si peu de gens ne révèlent le mal omniprésent qui est à l'œuvre dans notre monde. Ils ne veulent pas d'ennui pour eux-mêmes, ils sont lâches, ce n'est pas opportun pour eux, ils ne voient pas ce qu'ils peuvent en retirer, ils n'y voient pas la gratification sensuelle immédiate. Ils ne réfléchissent jamais à long terme, seulement à court terme, avec une démarche auto-centrée et auto-gratifiée. Ce n'est pas comme ça que nous y arriverons, les gars. Comprenez que nous devrons sortir de cette manière de penser satanique. Ce n'est pas un état augmenté de la conscience, c'est une conscience et un état d'esprit dégradé et avili. C'est bien ce qu'est le satanisme de fait en fin de compte. Je vais donc conclure la présentation avec quelques images nous montrant comment sortir de cet état d'esprit, parce que je ne veux pas laisser les gens sur un désespoir abject. Ce n'est surtout pas mon intention, les gars. Beaucoup de gens pensent que je suis un prédicateur de la mort, alors que non, je suis simplement réaliste. Je ne suis pas un optimiste au regard sauvage voyant le monde en rose, mais je ne suis pas non plus un prédicateur de la mort à la pilule noire. Ok, je dis aux gens qu'ils doivent rejeter la pilule noire et prendre la pilule en or. Oui, prenez la pilule rouge pour prendre l'information, puis prenez la pilule en or pour savoir quelle action vraiment mener et dans quel état d'esprit vous devez vous trouver. Je ne vous dis pas de partir en disant que tous les gens sont angéliques, que c'est entre les mains de Dieu et tout va très bien finir, le mal ne peut pas gagner. Je ne cesse de répéter ça. Soyez réalistes, le mal est en train de gagner et le mal peut gagner définitivement. La tyrannie peut s'installer pour régner des milliers d'années. Et si vous voulez laisser ce genre de monde à vos enfants, alors allez-y, pensez ce que vous voulez et ne vous efforcez pas de découvrir quelle est la vérité du problème. Et restez figé dans votre état d'esprit satanique. Mais si vous voulez changer le résultat, qu'il se manifeste non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui viendront après nous dans ce monde, nos enfants, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc., notre future progéniture, alors, vous avez à comprendre l'état d'esprit à reformer pour sortir du satanisme de facto, et ce n'est pas facile. Encore une fois, nous avons été imprégnés de cet état d'esprit religieux depuis notre enfance. Voyez-vous, cette religion existe depuis l'éon, des milliards d'années avant qu'aucun d'entre nous ne naisse. En sortir va être un challenge. Alors, je veux quitter les gens avec l'idée que c'est possible. Est-ce difficile? Exceptionnellement difficile. Pouvons-nous le faire? Oui, c'est possible, avec suffisamment de volonté, avec assez de connaissances, d'attention et de volonté. On peut y parvenir et les gens peuvent renverser cet état d'esprit et en sortir. Je l'ai fait, il m'a fallu un énorme travail sur moi-même pendant des années de ma vie. Pas des semaines, pas des mois, mais des années. Ok? Et c'est pourquoi il est très important que les gens comprennent ça et commencent immédiatement. Si nous voulons avoir une chance de renverser cette situation, et la première chose est que vous devez au moins vous occuper assez de vous pour pouvoir commencer le processus. Le véritable processus d'éveil humain commence toujours par le développement du véritable respect de soi-même.
Vous devez être suffisamment attentif à vous-même pour vouloir sortir de l'état d'esprit qui vous amène à ne vous occuper que de vous-même. D'ailleurs, cette assertion est fausse. Ce n'est pas vraiment être attentif à soi-même, mais plutôt être attentionné aux désirs de l'ego, qui doivent être éventuellement non pas entièrement enterrés pour toujours, ils doivent être repositionnés à leur propre place. C'est ce que la vraie spiritualité et le travail sur soi s'efforcent d'aider l'individu à faire. Il y aura toujours un ego, il y aura toujours des désirs en devenir, il y aura toujours un niveau d'égoïsme actif dans le monde. L'objectif n'est pas d'essayer d'être si parfait que vous le considérez comme une situation impossible à atteindre. L'idée est de vous éclairer pour que vous choisissiez quelque chose de différent, pour vous et pour le monde. C'est une manière très pratique de regarder, devenant vraiment spirituelle et éclairée. Elle commence par un véritable respect de soi. Et pour comprendre ce processus ou son commencement, nous en sommes au début. Je ne peux pas vous l'expliquer en entier ici. Je vous donne juste les briques élémentaires pour sortir de cet état d'esprit. Vous devez bien comprendre ce qu'est le respect. Voici ce qu'est le respect. Il vient du latin. La racine étymologique du mot se compose du préfixe « re », signifiant regarder, examiner, voir, et du verbe « spectare » qui signifie observer. Ah, je suis désolé, j'ai inversé les deux. Re signifie à nouveau, et du verbe spectare signifiant regarder, examiner, voir. Véritable respect de soi signifie que nous réexaminons notre état d'esprit à partir d'un autre point de vue, notre vision du monde, nos propres croyances, nos comportements. Et alors, à la lumière de nous être vus différents, à travers ce processus de réexamination ou de travail dans l'ombre sur soi, alors nous décidons volontairement de faire des changements dans les défauts que nous identifions en nous-mêmes et que nous n'aimons pas chez nous. Nous le faisons honnêtement, nous n'écartons pas ça sur les côtés et ne prenons que les bonnes vibrations. Ok, non. Vous regardez honnêtement ce qui manque, vous regardez honnêtement ce qui a vraiment besoin d'être amélioré, et puis vous décidez volontairement de changer les choses par une action volontaire. Et en procédant de la sorte, vous êtes à même de recréer qui vous êtes et comment vous pensez et comment vous agissez dans le monde. Ça contribue dans le collectif, dans l'agrégat, au comportement humain, et c'est comment le monde s'améliore. Par le changement du comportement des individus et d'eux-mêmes, ça contribue au changement collectif de la conscience et du comportement humain. Et ça commence par le respect de soi qui doit passer dans le domaine du courage pour se transformer en action. Une qualité interne à l'intérieur de soi que nous ne pouvons pas acquérir de quelqu'un d'autre. Ce doit être construit comme on renforce un muscle par l'entraînement en allant faire de la gymnastique, en pratiquant des activités physiques. Le courage se fabrique comme se fabrique un muscle et il peut s'affaiblir s'il n'est pas entraîné et utilisé. Nous devons trouver le courage à sacrifier pour la liberté humaine et sortir de notre zone de confort. Et c'est très inconfortable. Nous devons nous installer confortablement dans l'inconfort que le regard des autres pourra nous projeter. Entraîner son courage en s'adressant aux autres, exercer son courage à regarder la vérité en face et l'observer, et répondre à toutes les questions que j'ai demandé aux gens de se poser à eux-mêmes très honnêtement. Ça va demander d'énormes quantités de courage personnel et ce n'est pas un test de courte durée, c'est un test très grand. Et à nouveau, ça commence avec l'estime de soi et le courage viendra à l'usage, alors que nous nous engageons dans cette dynamique dans nos vies. Et finalement, nous avons à activer la volonté. C'est l'aspect extérieur du courage. Vous savez que vous devez être suffisamment attentif pour faire tout ça. Tout cela revient finalement à changer votre intelligence de cœur. Vous voyez, l'intelligence de l'esprit sera finalement pilotée par ce qui vous tient à cœur. Et vous irez rechercher les informations dont vous avez besoin pour faire les changements que vous jugez nécessaires intérieurement et qui seront inspirants perçus de l'extérieur. C'est ce que le réel amour est, mes amis. Ce n'est pas un washi-washa d'amour romantique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour, vous savez, l'amour romantique, l'amour fraternel, l'amour familial, des expériences merveilleuses à faire dans la vie. Mais nous devons trouver et activer un amour de plus haut niveau qui se nomme agape dans différentes traditions occultes.
Une nouvelle expérience de l'amour doit émerger dans notre monde. C'est ce que la véritable action juste signifie en fin de compte, que nous avons eu suffisamment d'empathie pour savoir agir avec un sens moral. Cette nouvelle perception de l'amour doit voir le jour dans notre monde, afin que les gens puissent quitter l'état de conscience que j'ai décrit tout au long de cette présentation, comme étant le satanisme de facto. Chacun doit découvrir cet amour supérieur en lui-même et qui prend la forme d'avoir suffisamment d'empathie pour pouvoir agir correctement dans le monde. Ça signifie de s'engager soi-même dans la guerre spirituelle qui se déroule sous nos yeux, juste sous nos yeux. Par vous-même, vous engagez personnellement, d'abord en vous améliorant et puis en distribuant la bonne parole pour aider les autres à recevoir la lumière, de sorte qu'ils puissent aussi s'améliorer eux-mêmes. Et c'est comment cette chaîne de valorisation peut se perpétrer de proche en proche dans l'agrégat de l'humanité. En s'améliorant soi-même et en aidant les autres à s'en inspirer, c'est comment nous le faisons à un niveau individuel pour qu'il puisse s'étendre à un niveau agrégé ou collectif. Et en faisant ça, en faisant ce processus d'élévation personnelle, en dehors de l'état d'esprit satanique de fait, et en aidant à expliquer aux autres, en leur apprenant et en inspirant les autres, voici la véritable mise en action de la volonté au service de la réalisation de cet ouvrage grandiose qui consiste à contribuer à élever la conscience humaine en dehors du satanisme de facto et de la condition de l'esclavagisme humain. Je vais clôturer la présentation comme je l'ai commencé dans la section des avant-propos avec une phrase d'Emmanuel Kant. Faites ce qui est juste parce que c'est juste. Mettez la récompense terrestre ou physique de côté. Même l'objectif d'auto-illumination, ou encore ce qu'on peut appeler l'égoïsme éclairé par l'intérêt personnel, mettons toute cette récompense de côté. Et regardons simplement quelle est la chose moralement correcte à faire, et choisissons-la pour cette raison, parce que c'est moralement vrai, correct et droit. Moralité signifie de faire ce qui est juste en dépit de ce qui vous est demandé ou du nombre de gens qui le font également. L'obéissance signifie de faire ce qu'on vous demande en dépit de ce qui est juste et simplement parce que tous les autres le font. C'est ce que nous avons à bien comprendre pour commencer le processus de sortie du satanisme de facto. Et je vous laisse sur cette phrase. Faites ce qui est juste simplement parce que c'est la chose juste à faire. Voici comment le grand ouvrage commence, tout compte fait, et ce qui permettra de le mener à un dénouement positif. Mesdames et messieurs, un grand merci pour votre attention au cours de cette présentation.